Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, on avait vu que on avait potentiellement deux NPOC sous le range qu'on a frappé ici. On était passé en dessous, on allait potentiellement aller filer le reste. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps pendant le week-end? C'est passé qu'on est passé sous le range et qu'on est repassé dedans. Donc en gros, les 41 600 c'était notre zone, notre première zone de short dans cette zone, 41,5, 41,6. Le problème, c'est quand on est arrivé dans cette zone, on a traversé les 61,8, on a traversé le NPOC qu'il y avait ici, et on a traversé la VAL. Du coup, comment ça se passe? Et ben, quand tu récupères la VAL, théoriquement, tu es censé retourner au moins sur le POC ou la value RAI. Et là, si on arrête le range précédent à la zone qu'il avait gardée, c'est-à-dire ça, la grosse zone de short, ça sera aux alentours du weekly, sur la value RAI ici. Maintenant, si vous prenez le range, parce que là je l'ai arrêté ici, et que vous le continuez, voilà pourquoi on rejette actuellement. On a le POC qui est venu nous descendre par rapport à ici, il est descendu. Donc du coup, c'est pour ça que ça galère là. Donc faut faire très attention à un seul truc, c'est que là vous avez une divergence, ok? Une espèce de petite divergence dans cette zone. Faut surtout pas perdre 41 390. Si on perd 390, enfin 415, là on va avoir une descente un peu plus rapide et un peu plus énervé. Si on arrive à rester au-dessus de 41 370, on risque de remonter tout doucement. Le daily au-dessus, ça peut être une target. Maintenant, si je te dis, si on gagne le POC, je pense que le daily, on va le rafaler, on va aller sur le weekly direct. Et personnellement, je ferai très attention ensuite. Pourquoi? Parce que on sera bientôt au 61,8. Ok? Donc là, dans l'idée, ce que je vois, c'est qu'on peut avoir deux scénarios. Comme d'hab. Là, on avait des lots, on est passé en dessous. Donc, premier scénario, on revient ici, on galère ici, puis on drop. Ça, c'est le scénario classique. Deuxième scénario un peu plus complexe, étant donné que là, il y a potentiellement beaucoup de gens qui l'attendent pour drop. On monte ici, on redescend un peu, on repart au-dessus. Et arrivé aux 50 000, là, on peut redescendre comme ça, là. Ça serait clairement possible. Donc, je vais me méfier sur ce qu'il va faire. On va voir si la value RAI, on vient la toucher. Quel scénario pourrait enclencher celui que je vous ai montré qui monte? Ben, le scénario où c'est qu'on arrive sur la VAH et qu'on passe au-dessus, on vient la retest, comme ça, par exemple. Là, ça pourrait aller plus haut. Si on voit qu'on sort du range vers le haut et qu'on commence à le tenir en support, là, on va clairement aller prendre le high. Si par exemple, quand on arrive ici, on voit qu'on galère, il y a moyen que ça redescende d'ici. Ok? Donc, voilà. Ça, c'était pour BTC. Euro USD, Euro USD. Euro USD, j'ai pris un petit short moi hier soir. Basé sur le H1, hein, on était baissier, baissier, baissier. On était ici exactement quand ça a open. Donc j'ai pris le short. Ici dans cette zone. Ok, et je l'ai TP ici là, sur le low ici. Donc je suis sorti vraiment tout de suite là. Ça faisait 0,20. Si on prend pas le low là, ici, on peut faire une ABC qui remonte. Si on prend le low, on continue plus bas. Dans tous les cas, ici, on avait une div. Elle a cassé au-dessus, donc vu que si une div a contre-tendance, faire gaffe, des fois ça paye pas, mais là, si elle veut payer, on est dans la zone où elle devrait commencer à payer. Ok? Donc là, ça devrait être pas mal. S'il n'y a pas de rebond ici, on va plus bas. Sachant que là, pour le moment, on est sur quelque chose comme ça, avec un low, un high. Là, on est passé en dessous ici, on a validé, donc on a un low ici. Voilà. Et là, on vient de prendre l'IDM. Là, on vient de prendre la POI de l'IDM. On a eu un retracement. Si on fait pas de nouveau plus bas, on va aller dans la POI de l'Engineer Liquidity ici. Ok? Donc là, à voir si on va plus haut ou si on va plus bas. En tout cas, je vais mettre une alerte ici. Hop. On revient dans la zone là, ça pourrait être une très bonne zone de short. Si on casse en dessous du lot, bah, ça pourrait être une bonne zone de long en dessous. Ensuite, le GBP, toujours dans son range. Je pense que lui, vous pouvez le tourner dans tous les sens que vous voulez. Voilà, il sera dans son range. Et il va rester dans son range pendant un moment, je pense. On était la semaine dernière sur la value RAI, si vous vous rappelez. On est revenu tester tout le POC. Et là, on est en train de partir pour aller voir la value RALO. Donc, ça n'a pas bougé sur le GBP. Des allers-retours dans le range ici. Tant qu'on casse pas ce low ou ce high, on va pas plus haut.
et on va pas plus bas. Le gold. Donc le gold, on avait précédemment ça, ok. Précédemment ça. On est descendu ici, on a rebondi, on a pris la liquidité interne, donc on se retrouve entre ça et ça. Donc là, on est clairement entre ce point et ce point. On a pris déjà la première POI. Si on doit aller plus haut, et la deuxième POI ici, et on verra si on va réussir à l'atteindre ou pas. En tout cas, là, on pourrait faire une ABC, comme ça qui remonte. Et pour y aller l'atteindre, puisqu'au final, c'est ce qu'on a fait précédemment. On est venu, IDM, on redescend, puis hop, on repart au-dessus, puisqu'on n'a pas réussi à prendre le lot. Donc c'est possible. Là, ce que j'attends sur le gold, c'est soit on vient reprendre le lot du weekly, soit on vient prendre la petite POI ici. Et dans tous les cas, si on vient prendre l'une ou l'autre, il y aura potentiellement un play, puisque en dessous, il y a un weekly. Au-dessus, ben, c'est l'engineer liquidity. Donc on verra bien. Ok. Voilà, c'était la market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous les mecs. Ciao tout le monde.